Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de T'en Inquiète. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un numéro d'une collection test qui vient d'arriver donc chez le marchand de journaux. Cette collection elle est de chez Altaïa et cette collection c'est Construisez l'armure d'Iron Man, donc la marque 85. Et franchement, rien qu'à voir comme ça a l'air pas mal du tout. Alors ce que je vous propose c'est qu'on découvre ensemble ce numéro 1. Mais avant de commencer, on pense à s'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti! Alors, présentation de ce numéro 1. Donc, sur la face avant, on voit ici qu'on va avoir sur la gauche les différents fascicules avec les offres d'abonnement. On voit qu'on a la pile de fournis. Et donc, ici, tous les éléments pour constituer la tête de cette armure marque 85. Donc ils nous font la même chose qu'on avait eu déjà dans la version pour la marque 3. On l'avait eu également sur le numéro 1, toutes les parties pour faire la tête. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder tout de suite l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté. On a un visuel ici sur le prototype complètement monté. Alors grande taille, hauteur 60 cm, l'armure ultime d'Iron Man. Collection inédite, pièces en métal et ABS, modèle articulé. On peut voir ici que toute cette partie-là sera éclairée. Ici aussi. Alors ensuite, multi-blaster, nano-gant de l'infini, ici. Bouclier transparent, effet lumineux. On voit que ce sera relativement bien détaillé ici. Et un peu plus haut, les fascicules de la collection. À l'écran, grande saga, monde Marvel et assemblage facile. Donc voilà pour cet autre côté. Alors j'ai regardé, pour le moment ils nous mettent ici que les deux premiers numéros de la collection paraîtront à un rythme bimensuel. Et j'ai cherché sur la partie là, j'ai regardé aussi ici, pour le moment pas d'indication sur le nombre qu'il y aura pour constituer cette collection. Certainement entre 100 et 120 numéros, je pense. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite les offres d'abonnement. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc comment ça se présente. En premier, nous avons le numéro 1 de cette collection. On va regarder ça un petit peu plus tard. Alors ensuite, comme il s'agit d'une collection test, il nous est fourni un questionnaire. Alors un cadeau pour les 50 premières réponses. Vous venez d'acquérir le premier numéro de la nouvelle collection des éditions Altaïa. Montez votre Iron Man marque 85 et nous espérons que vous en êtes satisfait. Pour nous aider à mieux vous connaître et pour répondre à vos attentes, merci de remplir soigneusement ce questionnaire et de nous le retourner. Alors, première question. Après avoir regardé attentivement le numéro 1 de monter votre Iron Man marque 85, quelle est votre opinion? Et donc, on a le choix entre très intéressant, assez intéressant, intéressant, peu intéressant et pas du tout intéressant. Donc là, par exemple, on veut savoir par rapport à la collection générale, l'offre de lancement à 1 €, la qualité des pièces, le fascicule, les matériaux et systèmes de montage. Après, un peu plus loin, réalisez-vous des maquettes, modèles autres que des personnages. Le prix de 1 € pour le fascicule numéro 1 et les premières pièces vous paraît pas cher, raisonnable, trop cher. Donc voilà. On a ça recto verso. Petit questionnaire à surtout ne pas oublier de renvoyer pour faciliter cette collection. Plus il y aura de réponses, plus il y aura de chances que cette collection arrive à sortir pour tout le monde. Alors ensuite, les cadeaux. En plus, recevez ces cadeaux magnifiques. Je vois qu'ici, nous avons un porte-clés. On a un buste en résine d'Iron Man marque 85, socle spécial et vitrine. On a un mug, un t-shirt et on voit ici 3 posters. Alors on regarde à l'intérieur,
On retrouve donc la même offre. Alors on peut voir ici le numéro 2 donc passera à 5,99 € et on aura donc une main. Et ensuite le numéro 3 passera à 12,99 € et ce sera donc un pied complet, si je ne dis pas de bêtises. Donc on constate qu'on commence exactement de la même manière qu'on avait commencé la collection de l'armure Iron Man Mark III. On avait également eu une main et un pied au niveau du numéro 2 et numéro 3. Donc on va pouvoir voir s'il y a des grosses différences au niveau du montage. Pour ce test, ça va vraiment être intéressant. Un beau visuel sur le prototype. Alors, matériaux de haute qualité, réacteur et multi-blaster lumineux. Encore les mêmes visuels qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, belle vue de dos. Pièce en métal et ABS. On ouvre. On retrouve ici une belle pose et ça a l'air quand même pas mal, hein, franchement. Et je suppose qu'on va avoir un poster grandeur nature. Mais écoutez, je vais l'accrocher et je vous fais voir ce que ça donne. Et donc voilà le poster. Alors je vous mets tout de suite une photo, ce sera plus facile pour tout vous montrer. J'ai du mal à tout faire rentrer dans le cadre. Alors présentation de ce numéro 1. À l'écran, la genèse des Avengers. Destinée à protéger la Terre des plus grandes menaces, l'équipe de héros se forma pour la première fois dans Marvel's The Avengers. Mais ses origines remontaient bien plus loin dans l'univers cinématographique Marvel. Nick Fury, l'idéologue. Alors ensuite, on passe à la présentation des pièces de ce numéro. Le guide de montage. En couleur, c'est sympa. Et on peut voir ici le résultat final. Grande saga, la guerre du futur. La crise extremis. Sa vitesse était incroyable et il se déplaçait plus vite que je ne pouvais mobiliser mon armure. Ouais, ils sont assez, ça a l'air assez sympa comme fascicule, franchement, c'est pas mal. Et ce sera donc tout pour ce numéro 1. Alors, présentation des pièces. Première pièce 1A, le masque. Donc, pièce en métal. Niveau peinture, c'est nickel. Alors après, en 1B, nous avons le viseur. Voilà. Ensuite, en 1C, la base du casque. Donc pièce en métal. Niveau peinture, c'est propre. Pas de défaut. Impeccable. Ensuite, en 1D, renfort gauche. Pièce en plastique. Et on voit ici
le petit L pour être sûr de ne pas se tromper de côté. Ok. Ensuite, en 1E, nous avons la joue gauche. Donc pièce en plastique. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le petit L, il est ici. On ne le voit pas bien ici, mais il est là. Voilà. Même chose pour ne pas se tromper de sens. Autrement, au niveau de la peinture, c'est top. Le rendu est bien. Voilà. Ensuite, en 1F, plaque gauche. Une pièce en plastique. On voit ici le petit L. Et au niveau peinture, c'est vraiment nickel. Ensuite, en GHI, ce sera les mêmes éléments, mais pour le côté droit cette fois-ci. Et voilà la plaque pour le côté droit. Alors ensuite, en J, nous avons 4 ressorts. Voilà, comme ceci. En 1K, nous avons le support de la tête. Une pièce en plastique. Alors après, en L, plaque de circuit imprimé. Donc, toute la partie électronique. En M, trappe du boîtier à piles. Une pièce en plastique. Alors après, en N, nous avons le support de l'interrupteur. Donc on l'a 2 fois. Une pièce en plastique. En haut, nous avons le réflecteur. Ensuite, en 1P, nous avons le renfort intérieur de la coque. Donc, pièce en plastique. Et en Q, nous avons la coque du casque. Et donc, pièce en métal. Et regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. La peinture, elle est superbe. Ensuite, nous avons un nouveau tournevis. Et nous avons des vis AP, des vis BM, des vis KP. Et nous avons des vis ABP. Et bien écoutez, ce que je vous propose, et ben on passe tout de suite au montage. Alors première étape, on va prendre le masque de cette superbe armure et on va venir positionner le viseur. Alors on constate ici qu'on a une petite forme qui va venir correspondre à cette forme ici. On a un ergot qui va venir coïncider donc avec ce trou ici. On vient positionner comme ceci le viseur et on appuie un tout petit peu et voilà qui est fait. Alors ensuite, deuxième étape, on va récupérer la base du casque. On va venir se situer par ici. Ensuite, on va récupérer la pièce 1K, le support de la tête. On récupère donc la base du casque. On voit ici que l'espacement est plus court ici que ici et ça va venir correspondre à l'écartement qu'on retrouve ici sur les 4 pattes. On va venir le positionner comme ceci. Voilà. Et donc ici, là, là et là, on va maintenir avec 4 vis BM.
Voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va récupérer la partie électronique avec la plaque du circuit imprimée et on va se baser sur cette photo. Alors déjà, la puce est un petit peu orientée vers le bas. Bon là, elle a l'air d'être au milieu. Ce que je vais faire, c'est on voit ici que le compartiment à pile est orienté vers le haut. On va juste séparer un peu les fils comme ça. Les LED par ici. Là, on n'est pas trop mal. Ici, je vais les envoyer comme ça. Donc par rapport à la photo, on retrouve les deux petits boutons poussoirs ici, interrupteurs, qui sont vers le bas. Donc je vais faire pareil. On les envoie vers le bas. Et par rapport à la photo, le compartiment à pile était lui un petit peu envoyé vers le haut. Je vais faire pareil. On y va tranquillement pour rien casser. On déplie juste. Voilà, donc on se retrouve voilà, comme sur la photo. Alors ensuite, on va reprendre la base du casque. Donc on voit ici qu'on a deux pattes et le compartiment à pile va venir ici. Donc on va commencer par venir le positionner. Donc on est positionné comme ceci. Et d'après la photo, on voit ici et ici, c'est légèrement biseauté. Et donc la partie biseautée, elle est orientée vers le bas. On va venir se positionner gentiment tranquille, voilà. Voilà, comme ceci. Et donc ici, et même chose ici, on va maintenir cette fois-ci avec deux vis KM. C'est parti. Et voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors maintenant, moi j'ai positionné la carte électronique comme ceci. Alors on est positionné, on va dire, vers l'arrière du casque. Donc de ce côté-ci, j'ai envoyé le petit bouton poussoir avec les fils verts. Et donc de l'autre côté, on va retrouver l'interrupteur avec les fils rouges. Et on va venir donc les fixer pour le rouge ici et pour le vert ici. Alors pour ce faire, on va récupérer un support comme ceci. Alors la petite partie plate, elle est orientée vers nous. On va venir prendre l'interrupteur avec les fils rouges. Alors, logiquement, on va venir se positionner comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir le positionner donc comme ceci. Alors on y va tranquillement. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. On arrive à quelque chose qui devrait ressembler à ça. Et donc ici et ici,
on va maintenir avec des vis KM. Donc voilà qui est fait. Je vais tester. Ça a l'air d'être fonctionnel. Et ben on n'a plus qu'à faire la même chose pour le côté vert. Et ben écoutez, on fait ça et on se retrouve juste après. Et maintenant qu'on est bien positionné, même chose ici et ici, on va maintenir avec deux vis KM. Et voilà qui est fait. Donc, même chose, je vais tester. Ouais, ça a l'air d'être fonctionnel aussi. Et bien il n'y a plus qu'à passer à la suite. Alors maintenant, on va récupérer les éléments de la joue gauche. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on va récupérer cette partie-là. On va venir se positionner côté intérieur. On va récupérer cette pièce. Et on voit ici qu'on a un emplacement, un trou ici qui va venir correspondre à celui-là. On voit également un trou ici qui va venir correspondre à la petite patte qui est ici. Donc on vient se positionner comme ceci. Voilà. Et donc juste ici, on va maintenir avec une vis capée. Voilà, comme ceci. Alors, étape suivante. Ici et ici, on va venir positionner deux ressorts. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre le dernier élément comme ceci. On fait attention aux pattes, que tout s'emboîte correctement. On vient se placer tranquillement comme ceci. Voilà. Une fois que tout s'est positionné, on retourne le tout. Et donc ici et ici, on va maintenir avec des vis A, B, P. Et voilà qui est fait. Impeccable. Alors ensuite, on va faire exactement la même chose, mais pour le côté droit cette fois-ci. Et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors maintenant, on va récupérer la base du casque. Et donc, ils nous disent qu'il faut repérer les deux fils LED courts sortant du circuit imprimé. Placez-les sur les deux encoches latérales de la base. Donc, il faut les faire passer ici.
on va faire ça. On va venir les guider un petit peu comme ça. Voilà. On va enlever pour l'instant les deux grandes, on va les mettre vers l'avant. Donc pour l'instant, hop, voilà. Les deux petites, on va les mettre par là. Et on passe à l'étape suivante. Alors ensuite, on va venir se positionner sur le côté droit. On va venir se placer voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et donc, ici et ici, on va maintenir avec des vis KM. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir positionner donc l'autre côté. Donc, même chose, on voit qu'il y a l'emplacement là pour la petite patte. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, ici et ici, on va maintenir avec des vis KM. Et voilà, comme ceci. Ça commence à prendre forme. Alors, maintenant, on va venir positionner les petites LED. On voit ici qu'on a un emplacement et ici un deuxième. Alors, on va venir placer la première LED voilà, comme ceci. On va faire pareil pour la deuxième. Ensuite, on va commencer à venir positionner les longs. On va se mettre comme ceci. Là, on est pas mal. On va venir positionner maintenant celle-ci. Donc voilà ce que ça donne. Alors, étape suivante, on va prendre le réflecteur. On voit ici, il y a une petite encoche. Même chose ici. Donc la petite encoche, elle est plutôt orientée vers le haut, comme ceci. Et les deux petites pattes qu'on a ici et ici, elles vont venir correspondre au petit rail qui est ici et également ici. Donc on vient se placer voilà comme ceci et voilà ce que ça donne. Alors prochaine étape, on va récupérer
le renfort du casque et la partie extérieure du casque. À l'intérieur, on voit qu'on a 3 ergots qui vont venir correspondre à ces 3 ergots là. Donc, on va venir se positionner donc comme ceci et on va maintenir donc ici, là et là avec 3 vis KM. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va réunir le tout. Donc, voilà, comme ceci. Et donc, ici, ici, ici et là, on va maintenir avec des vis AP. Voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir positionner la pile. Et ensuite, on va venir refermer avec le cache comme ceci. Et maintenant, on va venir donc positionner le masque tranquillement. Voilà, comme ceci. Et donc voilà ce que ça donne. Alors je vais éteindre la lumière, on va tester l'éclairage tout de suite. Alors voyons voir ce que ça donne. Alors on appuie une fois ici. Et du coup si on appuie sur l'autre, voilà ce que ça donne. Et franchement c'est du plus bel effet. Alors je remets un petit peu de lumière. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Alors on va refaire un petit retour en arrière. Donc ça, c'était la tête de la collection Mark III ici. Et là, on avait la version Battle Damage. Et donc voici la version du test de cette Mark 85. Alors on va commencer par comparer les deux versions classiques. Moi j'aime bien l'idée du bouton poussoir. Après, à titre de comparaison, je trouvais plus facile l'accès pour la pile au-dessus, parce que la seule chose qui me gêne un peu là,
Alors ok, c'est plus discret, mais ça veut... va falloir enlever la tête à chaque fois pour changer la pile. Donc c'est un petit peu dommage. Alors je sais pas si ce sera pareil pour la version définitive, mais c'est pas toujours évident de devoir enlever plein de choses pour changer des piles. Et c'est vrai que là on n'avait pas besoin d'enlever la tête. C'était accessible tout de suite. C'était quand même un peu plus facile. Autrement, esthétiquement, c'est vraiment superbe. Donc voilà, c'était pour comparer avec la première collection que Altaïa nous avait proposée. On va faire pareil avec la version Battle Damage. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ce numéro 1 de cette collection test de chez Altaïa. Construisez l'armure d'Iron Man marque 85. Donc voilà pour ce casque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette collection vous intéresserait, si vous êtes hypé à l'idée qu'elle sorte un jour. J'attends avec impatience vos retours. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. On active la petite cloche de notification et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!